Aujourd'hui, un petit sujet amusant mais vraiment déroutant. Les hommes qui sont intéressés mais qui sont maladroits. Comment les reconnaître? Quels sont les signes? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Alors, quand vous rencontrez un homme et qu'en votre présence, il devient nerveux, vous imaginez un homme et il est là, il est normal avec ses amis, il est normal avec les autres personnes. Et quand il parle avec vous, il devient bizarre, il fait des jeux de mots nuls, je sais pas, il est gêné, tu vois qu'il devient maladroit, il fait des gaffes, quoi. Comme dans les films américains, le loser, entre guillemets, tu vois, il devient ça. Et il bafouille, il rougit, il a des gestes maladroits. Et quelque part, des fois, les femmes prennent ça pour « Ah, mais c'est un mec chelou, en fait, je suis pas intéressé finalement, parce qu'il est chelou. » En fait, le mec est pas chelou, c'est juste que comme tu lui plais beaucoup, il se met la pression, parce qu'il y a de l'enjeu pour lui, parce que tu lui plais beaucoup, et il se met la pression, ce qui le rend maladroit en fait. Donc cette nervosité, en fait, elle ne fait que montrer que l'homme se soucie réellement de vous. Or, beaucoup de femmes se trompent ici, et se disent comme il est maladroit, eh ben, il m'intéresse plus, parce qu'il est bizarre. En fait, il est bizarre parce que tu lui plais vraiment. C'est une grosse incompréhension en fait entre les hommes et les femmes. Moi, quand je coach les hommes sur ma chaîne pour hommes, un des principaux écueils que j'ai, c'est que quand ils abordent une fille qui leur plaît vraiment, ils aient l'air normaux. Parce qu'ils sont tellement stressés dans leur truc, souvent ils ont l'air bizarres au début. Donc ça veut dire qu'un homme qui pourrait te plaire, quand il vient te parler, si au tout début il est un petit peu bizarre, bah dis-toi que c'est normal et mets-le un petit peu à l'aise. Essaye de le mettre un petit peu à l'aise et s'il redevient normal une fois que tu le mets à l'aise, tu laisses aller la séduction. Bien sûr, s'il reste bizarre et s'il continue à être vraiment chelou, là tu laisses tomber évidemment. 2. Il essaie trop de vous impressionner. Ça, c'est aussi un écueil de beaucoup d'hommes. Je ne sais pas pourquoi, ils sont persuadés que les femmes aiment les gros muscles, les grosses bites, les grosses bagnoles, l'argent, voilà, ce genre de trucs. Et du coup, il va essayer de vous impressionner. Et comme tu lui plais vraiment, il va te dire « Ah ben moi, je gagne 200 000 euros par an. » Voilà, pour essayer de t'impressionner. Il va se vanter de ses accomplissements. Ah ben moi, je sais pas, je bats des records de vitesse en moto, j'en sais rien. Ou il va essayer de montrer des trucs vraiment de manière excessive. Ah ouais, regarde, je vais faire un bras de fer avec ce gars là-bas, je vais le battre. Là, il essaye vraiment de t'impressionner et il veut en fait que tu le remarques. Il veut te plaire et il pense que c'est sur ce genre de choses-là qu'on plaît à une femme. Alors ça démontre un manque d'éducation à la séduction, mais il faut te dire que quand tu vois l'accueil que reçoivent mes vidéos pour hommes, mes vidéos pour femmes c'est super, ça marche super bien. Les vidéos pour hommes, il y a 80% des hommes, tu leur montres une vidéo de séduction, ils sont là, c'est nul, et puis quand tu les vois draguer, c'est pitoyable. Donc, il faut se dire ça, 80% des hommes ne sont pas éduqués à la séduction, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont aucune idée de comment séduire une femme, et du coup, ils font ce genre de choses. Donc, si un mec essaye de t'impressionner, tu peux trouver ça relou, mais mets-le à l'aise, dis-lui qu'il n'a pas besoin de t'impressionner, et que tu voudrais vraiment faire sa connaissance en profondeur et pas sur des trucs superficiels. Et là, s'il est normal et intéressant, tu continues la séduction. Par contre, s'il continue à être un mec superficiel et bizarre, tu laisses tomber. 3. Il fait des blagues qui tombent à plat. Ça va un petit peu avec la nervosité que je disais au début, c'est qu'il essaie de vous faire rire. Mais ces tentatives, elles ne sont pas vraiment toujours réussies. Mais encore une fois, il faut te dire que l'intention est là et c'est le plus important. Même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, l'intention est là. 4. Il vous envoie des messages confus ou hésitants. Ou voilà. En fait, il ne sait pas comment faire. Il assume pas vraiment de draguer. Il a peur qu'en fait, il prenne un râteau, donc il drague qu'à moitié. Donc ça fait des signaux bizarres. Quand il est en groupe, il agit d'une certaine manière et quand il est avec toi toute seule, il agit d'une autre manière. Et il envoie des messages qui sont décalés. Peut-être que quand il est avec ses potes, eh ben, il fait semblant de ne pas être intéressé par toi, tu vois, il te vanne, etc. Et puis quand il est seul avec toi, il est là, il sort les violons, machin. Et toi, tu comprends pas. C'est probablement qu'il est partagé entre comment on drague devant ses potes, j'ai trop honte, machin. Ouais, il réfléchit quand même un peu trop à comment séduire. Quand il t'envoie un message, il essaye de faire une blague, mais c'est tellement coupé les cheveux en quatre qu'en fait ça tombe à plat. C'est vraiment tout ça aussi qui te montre que tu lui plais, mais il réfléchit trop. Signe suivant, il change de comportement en fonction
de ses amis. Donc ça, j'en ai parlé. Ça veut dire que il sait pas comment on gère. On pourrait dire l'exemple contraire. Il est en groupe, tu es dans le groupe, il est en groupe, il est super drôle, super cool, etc. Puis quand il est seul avec toi, il est tout timide, il est beaucoup plus réservé, il ose rien, tu vois. Et tu comprends pas pourquoi. Bah, c'est un mec qui a probablement du mal à gérer ses sentiments. Signe suivant, il montre un intérêt excessif pour tes goûts, tes préférences, ce qu'on appelle un mec needy, un mec en recherche d'approbation, un mec trop en demande. En fait, ce sont des mecs qui pensent que pour séduire une femme, il faut être toujours d'accord avec elle. Donc, en fait, ils ne s'affirment pas. Par exemple, tu dis que tu as aimé tel film. Ah, moi aussi, c'est mon film préféré. Il l'a pas vu. Il te dit que c'est son film préféré. Ou t'aimes quelle musique, tu dis, lui, il aime pas du tout, il trouve ça niais. Mais il va te dire, ah oui, j'adore moi aussi. Alors que c'est pas vrai. Alors que presque tu préférerais qu'ils te disent, ah non, moi j'aime pas, je te fais plutôt écouter ce que moi j'aime et tu découvrirais les choses. Non, non, lui, il s'oblige à dire, tout comme toi, t'as trop raison, machin. Et en fait, ça semble un peu forcé, il cherche des points communs, mais tu vois qu'en fait, c'est forcé. Et ça sonne faux. Et c'est ce qui fait que ça pourrait ne pas t'intéresser, alors qu'en fait, le mec, si tu veux, il est gentil. Il essaye de te plaire à sa façon. Et là, encore une fois, il faut lui dire, écoute, je vois bien que tu te forces un peu pour dire que j'ai raison et que tu es d'accord avec moi, mais j'aimerais bien avoir ta vraie opinion. Et tu vois s'il comprend et qu'il s'ouvre. Si par contre il fait que ça, en fait, tu vas être avec un mec faux. Un mec qui va dire tout comme toi pour te séduire, puis au bout de 6 mois de couple, tu verras, il va commencer à être lui-même et vous verrez que vous êtes d'accord sur rien et que ça marche pas. Donc il vaut mieux qu'il soit vraiment lui-même. S'il est trop timide, en fait, il peut aussi ne rien faire ou être fuyant. Un homme qui vient pas vous parler, par exemple, c'est pas forcément que vous lui plaisez pas. C'est peut-être qu'il a peur de passer pour un relou, il a peur que vous sentiez harcelé, il a peur de vous mettre mal à l'aise, il sait pas quoi dire, il est timide. Il faut en avoir conscience de toutes les raisons qui peuvent faire que tu plais à un homme, il te plaît en retour, mais il vient pas te parler. Donc il faut lui envoyer des signaux pour l'encourager, le mettre à l'aise. Parce que s'il essaye de faire des choses quand même, bah, s'il est timide ou quoi, comme moi avant que je me forme un peu à la séduction, j'étais excessivement timide, j'étais le même gars, mais j'avais zéro succès avec les femmes. Alors qu'en étant un peu plus calme, en ayant l'air un peu plus, en gérant mieux en fait mon stress quand j'aborde une femme, eh bien j'ai eu beaucoup plus de succès. Donc en fait il essaye de faire même maladroitement, mais vous allez sentir que ça sonne faux. Il y a aussi des mecs qui, oui, comme ils savent pas bien faire, ils se tournent vers la communauté de la séduction masculine, donc ils essayent d'apprendre des techniques de drague, sauf que comme ils sont débutants, au début, bah, ça peut sonner un peu faux, ou ça peut être des phrases que tu as déjà entendues plusieurs fois. Et je sais que d'un point de vue de fille, ça te saoule de savoir qu'un mec utilise une technique de drague, ça te saoule. Mais il faut que tu te dises que si tu lui plaisais pas, il se donnerait pas le mal. En fait, c'est parce que tu lui plais qu'il est allé chercher des techniques de drague et qu'il essaye, parce qu'il a l'impression que lui tout seul, ça suffirait pas. Et d'ailleurs, s'il faisait bien ces techniques de drague, tu t'en apercevrais pas que c'est une technique de drague. Donc, bien sûr, c'est un débutant, mais là encore, ça part d'une bonne intention. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes intéressé pour mieux comprendre les hommes, prenez votre fiche sur comprendre les hommes, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.